Comment créer un plan de trading? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec 7 critères qui vont vous permettre vraiment d'élaborer votre plan de trading et devenir un trader professionnel. Parce que sans plan de trading, vous n'êtes pas un trader. Alors parce qu'il y a beaucoup qui me contactent, coach, comment toi tu fais tes trading, comment toi tu peux choisir les paires, ainsi de suite, dans quel time frame, ainsi de suite. Donc dans cette vidéo, je vais répondre de façon claire et simple comment élaborer un plan de trading afin de pouvoir bien trader dans les bonnes conditions. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader professionnel, je suis formateur, coach en développement personnel, leadership et je fais des coachings aussi en privé sur tout ce qui est le trading parce qu'il y a beaucoup qui me contactent, coach, moi je suis des formations un peu partout, mais je ne suis pas rentable. Alors, si vous êtes tombé pour la première fois de mes vidéos sur cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, mais on parle plus ou moins du trading en général et surtout de la crypto-monnaie et des blockchains. Donc, après l'intro, on va essayer comment élaborer un bon plan de trading parce que je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que le 6e et le 7e point est le plus important en tant que trader. Donc, après l'intro, on va démarrer. Alors, pour élaborer un plan de trading, la première option à prendre en compte, c'est le time frame. Le time frame, c'est plus important parce que c'est le temps qui vous permet d'analyser le graphique. Alors, je parle du time frame parce que en tant que trader, vous devez comprendre d'abord les différents time frames. Le time frame, ça peut être de daily, de weekly en daily, de daily en H4, de H4 en H1 jusqu'à M15 pour avoir un point d'entrée. Pourquoi je parle de daily, de weekly? En weekly, vous pouvez voir vraiment le cycle du marché. Est-ce que on est en cycle baissière? Alors, en daily, vous allez voir la tendance du marché. Ça va permettre de savoir est-ce que la tendance est haussière ou est baissière parce qu'on ne peut pas trader contre tendance. Alors, si vous venez en H4, H4 va vous permettre de voir les structures, les zones sur le marché, les supports, les résistances, les zones de demande et les zones de supply afin de pouvoir savoir dans quelle zone attendre pour pouvoir entrer sur le marché. Et là, maintenant, vous allez venir en H1 afin de pouvoir comprendre les mouvements du marché parce que c'est les mouvements qui vous permettent d'attendre le prix à une zone de structure afin de pouvoir prendre votre position. Et là, en M15, vous allez entrer sur le marché. Ça, c'est le premier point que vous devez comprendre. Le time frame, comment utiliser le time frame. Donc, deuxième option, c'est le risk management parce que c'est très important en tant que trader de savoir combien il est prêt à perdre sur chaque trade. Alors, moi, personnellement, j'utilise 1% à 3% de perte par trade. Donc, si je fais 1 à 3% de perte par trade, donc je clôture mon trade. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que c'est le risque management, le ratio qui vous permet de maintenir votre capital dans le long terme. Parce que vous ne pouvez pas venir trader sans mesurer le risque management sur votre capital. Ça, c'est le deuxième point que vous devez prendre en compte et que vous devez apprendre à maîtriser. Troisième point, c'est les conditions du marché. C'est quelles conditions vous allez trader. Si vous allez trader dans les ranges ou si vous allez trader dans les tendances. C'est très important dans quelles conditions vous devez trader parce que quand vous avez votre plan de trading, vous allez élaborer, vous allez dire que maintenant, moi, je trade que quand il y a un mouvement de tendance. Donc, dans ce sens, maintenant, s'il y a des ranges, vous ne tradez pas parce que vous allez rester discipliné sur ce choix de plan de trading. Donc, vous tradez sur les tendances. Ça, c'est la troisième option que vous devez vraiment apprendre à maîtriser et surtout je vous conseille d'avoir un mentor ou un coach qui est toujours là à vous imposer, à respecter, à être discipliné sur le choix. C'est pour cela que le coaching est très important en tant que trader. Alors, le quatrième niveau, c'est le marché. Quel marché trader? Est-ce que c'est le marché des forex? Est-ce que c'est le marché du futur? Est-ce que c'est le marché des obligations? Ainsi de suite. Si vous êtes dans les cryptos, donc si vous tradez sur le futur, donc vous allez choisir le marché du futur, le contrat à futur perpétuel que vous devez trader. Alors ça, c'est très important, le choix des marchés et le choix des paires aussi. Le choix des paires, parce que vous choisissez le marché auquel vous allez trader, choisissez les paires pour trader. Donc vous allez choisir, si par exemple le marché des crypto-monnaies, vous pouvez choisir le Bitcoin ou les altcoins, Ethereum, ainsi de suite, ou même les shitcoins. Donc ça dépend de vous, quel crypto vraiment vous voulez suivre. Parce que vous ne pouvez pas trader tous les cryptos, sinon vous risquez de ne pas maîtriser les graphiques des cryptos. Donc prenez 3 à 4 cryptos que vous allez étudier et trader à chaque moment. Au fil du temps, vous allez maîtriser le graphique de cette crypto. Dès que vous allez votre graphique, vous allez voir donc les niveaux les plus importants rapidement pour pouvoir prendre votre position.
Alors, le cinquième niveau, c'est le point d'entrée. En tant que trader, je l'ai toujours dit que le point d'entrée est le plus important dans votre trading. Parce que c'est le point d'entrée qui va déterminer combien vous serez prêt à perdre et combien vous serez prêt à gagner. Parce que sans le point d'entrée, vraiment, vous ne pouvez pas bien placer vos stop loss et votre take profit. Et le point d'entrée maintenant dans votre plan de trading est de savoir est-ce que c'est après les pullbacks que moi je vais entrer sur le marché ou c'est après les cassures que je vais prendre les trades parce que le breakout. Est-ce que c'est après les cassures que je vais prendre ma position? Ça, vous devez vraiment insérer dans votre plan de trading. Maintenant, s'il y a pullback, à chaque fois qu'il y a pullback, vous allez prendre votre position. Ou si vous avez choisi des cassures, à chaque fois s'il y a des cassures dans les zones de structure, que vous devez prendre votre position. Ça, c'est vraiment important en tant que trader de savoir les points d'entrée. Ça, j'insiste à ce niveau parce que le point d'entrée, personnellement, c'est un point qui est primordial pour moi, qui est vraiment crucial pour moi. Alors, le sixième niveau, c'est le stop loss. Alors, le stop loss, on peut trader sans TP, mais on ne peut pas trader sans stop loss. Parce que le stop loss, vraiment, c'est votre garde-cœur, c'est votre, je peux dire même, c'est votre bouclier dans la guerre. Parce que si vous êtes sur le marché, c'est les guerres. Si vous êtes là, si vous êtes en train de gagner, ça c'est quelqu'un est en train de perdre. Si vous perdez, quelqu'un est en train de gagner. Donc, c'est ça. En fait, le stop loss est très crucial pour un trader qui veut durer dans le marché. Alors, le stop loss maintenant, le nombre de pourcentages à perdre sur votre trade. C'est très important. Combien vous êtes prêt à perdre sur votre position. Et la dernière chose, ou même l'avant-dernière, parce que je vais ajouter un bonus, la septième option, c'est le take profit. Le take profit, c'est important parce que c'est un prix, c'est un niveau qui te permet de vraiment mesurer jusqu'où le prix peut aller pour que toi, tu prends ton profit. Si tu minimises le take profit et que tu n'es pas en face de ton graphique, tout ce que tu gagnes, tu risques de le perdre parce que le marché peut faire un mouvement de retour contre ton sens. Et le take profit doit être fixé, soit doit être ce qu'on appelle le trendline stop. Le trendline stop, c'est une option qui te permet de déplacer ton stop loss à tout moment dès que le marché part dans ton sens. C'est automatisé. Donc pour ceux qui vont sur le coaching personnalisé sur Binance, on va voir comment vous pouvez placer cette option afin de pouvoir suivre le mouvement dans ton sens. À chaque fois que quand le marché passe dans ton sens, ton stop loss se déplace automatiquement. Donc ça, c'est l'option le plus important aussi en tant que trader sur votre plan de trading. Alors si vous voulez prendre les 7 options-là pour faire votre plan de trading, alors l'option psychologique que j'ai ajoutée en tant que trader, personnellement, je mise trop sur la psychologie d'un trader. C'est l'option qui est le plus important aussi que je vais vous partager ici. C'est de savoir dans quel état vous devez être pour prendre une position. Si vous êtes dans l'état émerveillé, si vous êtes dans l'état de confiance, pas excès de confiance, mais si vous êtes dans l'état de confiance, si vous êtes dans l'état vraiment positif afin de pouvoir bien analyser vos comportements, vos émotions face au marché et pouvoir faire des belles analyses, donc ça, c'est un atout pour votre trade. Mais si vous êtes dans l'état de peur, de stress, dans l'état d'angoisse, je vous conseille de ne pas trader ce jour-là parce que votre psychologie n'est pas là. Vous ne tradez pas avec la région. Donc vous n'êtes pas rationnel. Donc là, je vous conseille vraiment de mettre au lendemain pour votre trade dès que vous vous mettez dans des bonnes conditions, dans un état normal afin de pouvoir bien analyser, être conscient de ce qui se passe sur le marché pour prendre une belle position. Parce qu'en tant que trader, tant que psychologiquement tu n'es pas bien calé, les émotions est au règle normal, donc tu ne peux pas bien analyser. Donc c'était cette partie que vraiment je voulais insister à tous les traders, à tous les gens qui veulent vraiment devenir des traders rentables, parce qu'on dit toujours que 99% des traders ne sont pas rentables, mais on n'a pas dit qu'il n'y a pas de traders rentables. Maintenant, il y a des cercles vicieux de 1% que tout le monde peut se battre pour résoudre cette cercle-là. Donc c'est en passant par des coachings, par des formations que vous devez suivre à tout moment. Moi, je me forme chaque jour, je forme les gens, mais je continue à apprendre moi-même. Donc pour vous dire que on est dans un domaine, c'est un nouveau métier qui est là. Bon, c'est un niveau du 21e siècle, un métier du 21e siècle vraiment que tout le monde a sa place. Et les avantages, je vais vous faire une vidéo. Quels sont les avantages du trading? Pourquoi vous devez ajouter ce métier dans votre activité en cours? Donc voilà la vidéo que je vais partager avec vous.
comment structurer, comment créer votre plan de trading. Et j'espère que cette vidéo va vous aider à vraiment élaborer un plan de trading efficace afin de devenir un trader professionnel. Donc j'espère que la vidéo t'a aidé. Et si tu as quelque chose à dire en commentaire, si vraiment la vidéo tu l'as appréciée ou s'il y a des choses à régler dans la chaîne aussi, vos avis me feraient vraiment plaisir. Et surtout les likes, les pouces bleus, ça me fait émerveiller autant. Donc partagez au maximum de personnes aussi que vous aimez et qui sont passionnés par le trading. Ça peut les aider vraiment à avoir un plan de trading structuré afin de pouvoir bien trader dans les bonnes conditions et faire des rentabilisations. Et merci à vous. On se dit à très bientôt.